Le sitting, c'est parce que depuis le 10 août, le comité de développement sanitaire nous avait conviés à une réunion pour nous tenir informés en présence du médecin-chef du district lui-même des difficultés de gestion financière et gestion des ressources humaines, n'est-ce pas, auxquelles ils étaient confrontés. En présence pratiquement de toutes les personnalités du centre de santé, le médecin-chef adjoint, le médecin chirurgien dentiste, n'est-ce pas, le chirurgien ophtalmo, tous les camarades étaient là et nous avons cherché à aller dans un sens d'apaisement en disant que peut-être que le médecin-chef du district n'avait pas bien compris quel était son rôle et quelle était la part des autres. Parce que, comme on le dit, il y a toujours dans ce genre de truc un triptyque. Il y a ce qui lui appartient et qui relève de ses prérogatives. Il y a ce qui est aux autres et il y a ce qui est commun à tout le monde. Ce qui est commun à tout le monde, pour prendre une décision là-dessus, il faut s'asseoir ensemble et en parler. Ce qui est à l'autre, il faut le respecter. Sinon, ils vont contester ce qui vous appartient. Et il se trouve que justement, le CDS a contesté ces directives de gestion parce qu'il avait outrepassé ses prérogatives. Dans la réunion, les gens avaient fait un apaisement et nous avions demandé au médecin-chef de prendre un certain nombre de mesures administratives, parmi lesquelles sortir au moins des notes de service, pour que celle qui est médecin-chef adjoint puisse être désignée comme étant médecin-chef du centre de santé. Cette responsabilité, une fois attribuée par lui, donnera à celle-ci des prérogatives et des responsabilités qui sont justement de gérer les différents services qui sont dans le centre de santé. Gestion administrative et gestion des ressources humaines. Cela voudrait dire que donc dans les différents départements, s'il doit y avoir des infirmiers majeurs, ces infirmiers majeurs vont répondre devant le médecin-chef du centre de santé. Après, nous lui avions demandé, parce que depuis le décès du major du centre de santé, il n'a pas été remplacé, de sortir une note de service pour nommer un major du centre de santé. Maintenant, dans l'équipe cadre, il y a autre chose. Il y a quelqu'un qui était à l'éducation pour la santé. Et donc qui avait une action à dimension communautaire extrêmement importante. Et dans le contexte de la Covid, je pense que quand on a quelqu'un qui devait travailler dans la communication communautaire, quand il va à la retraite, on devait se précipiter pour le remplacer. Non, lui, il se précipite lentement. Nous lui avions demandé de régler cette question. C'était depuis le 10 août. Et jusqu'au 7 septembre, nous avons demandé aux camarades qu'on fasse une réunion d'évaluation pour aller vers lui et voir qu'est-ce qui a été fait par rapport à cela. Et rien n'a été fait. Aucune note administrative n'avait été prise. Mieux ou pire, lui, il se pose la question, est-ce qu'il est obligé de prendre une décision administrative sanctionnée par un papier, tel qu'une note de service qui nomme quelqu'un? Il oublie que quand il quittait ici pour aller à Tchonkessil, il a fallu une note administrative sous la forme d'une décision. Pour quitter Tchonkessil, revenir ici comme médecin-chef du district, il a fallu une décision. Mais pour les autres, il se pose lui la question à savoir est-ce que ils doivent être traités comme lui, il a été traité. Or, en administration, il n'y a rien qui puisse être verbal de façon durable, tout doit être écrit. Alors, nous avions retenu une assemblée générale il y a une semaine de cela. L'assemblée générale, ayant fait le tour et ayant vu que, en fait, rien de ce qui nous intéressait n'a avancé depuis le 10 août. Pire que ça, le bloc opératoire pour lequel tout le monde s'est battu pour que le bloc soit ouvert. Nous avons des échos sur la gestion du bloc qui nous posent problème et sur lesquels nous voudrions des clarifications. Et sur lesquels le CDS, lui, nous dit « je n'en sais rien ». Donc,
Donc c'est lui qui peut nous dire quelque chose là-dessus. Faute de pouvoir le rencontrer et de discuter avec lui sur ces questions, nous avons retenu le sitting comme moment d'échange pour prendre des directives de la part de la base et le rencontrer lui aussi pour avoir des clarifications avant de prendre d'autres initiatives. Mais qu'il soit clair que le bloc opératoire là, ce n'est pas son bien à lui, ce n'est pas le bien d'un groupe d'amis, c'est pour la population, c'est pour des objectifs bien clairs. Et personne ici n'est prêt à reculer par rapport à cela. Hier nuit, il m'a appelé pour me dire « J'ai appris qu'il y aura un sitting ». Je lui dis que oui. Il me dit au centre de santé, je lui dis que oui. Il s'est tué, je me suis tué. Au bout d'un certain temps, il a raccroché. Voilà. Le matin, des camarades m'ont appelé pour me dire que la gendarmerie est devant le centre de santé. Je dis que advienne que pourra, mais nous serons dans le centre de santé. Parce que ce que nous faisons dans le centre de santé est consacré aussi par la loi. C'est un droit que nous exécutons, que nous exerçons. Et nous faisons la lecture simple. C'est que voilà quelqu'un qui vient d'arriver et qui ne comprend même pas où seraient ses prérogatives, lui. S'il veut maintenant nous faire reculer par rapport à nos droits, il se rendra compte que nous serons trop difficiles à faire bouger dans ce domaine. Merci. Vous l'accusez de mauvaise gestion, de management, Non, mais la gestion des ressources humaines, quand vous avez une équipe cadre, vous n'avez plus de coordinateur de soins de santé primaire, vous n'avez plus d'éducation pour la santé. Vous avez un centre de santé et vous avez une dimension de gérer un district. Vous avez un médecin-chef adjoint. Vous n'avez pas de médecin-chef du centre de santé. Qu'est-ce qui empêche que le médecin-chef adjoint soit le médecin-chef du centre de santé? Que lui, il s'occupe de la dimension district. Ok, vous avez un superviseur soins de santé primaire. Il n'existe plus. Je pense que l'ensemble des volets de politique de santé, l'ensemble des volets se retrouve dans les soins de santé primaire. Si vous n'avez pas quelqu'un qui coordonne ça, vous voulez tout porter sur votre tête, mais nous ne sommes pas des gens qui allons cautionner une gestion solitaire des ressources humaines et de l'exécution des programmes de santé.